Et on est parti pour ma première partie de 2023. J'ai changé un petit peu ma façon de m'entraîner, j'ai un petit peu changé la structure qui m'entoure au niveau des coachs. J'ai hâte de mettre tout ça en place. Et du coup, aujourd'hui, on joue contre Sabino Brunello, un grand maître italien qui est 2520 Elo. Il est top 500 mondial. Et il joue ici D4. Je joue cavalier F6, cavalier F3, D5, C4, E6. On a ici le gambit dame refusé. Et ici déjà, Brunello qui commence un petit peu à réfléchir. Je suis surpris, parce que je me dis la position est extrêmement théorique. Donc pourquoi il réfléchit autant? Et il joue E3. Ça, je comprends clairement le signal. En fait, il me dit, écoute, tu m'as l'air d'être un petit jeune, j'ai l'impression que tu travailles la théorie, on va jouer E3, un coup un peu pas très connu, et comme ça on va commencer tout de suite à jouer aux échecs. Donc s'il veut, moi je suis assez content finalement qu'il fasse le choix de quelque chose qui soit pas très dangereux, parce que quand même ça ferme le fou C1, donc le fou C1 est un mauvais fou. Et donc je me dis, bon bah écoute, on va jouer aux échecs Sabino. Donc ici je développe mon fou D6, pour ensuite mettre le roi en sécurité petit roc. Il joue KIC3, développe le cavalier, petit roc, et ici il joue C5, un coup assez logique pour attaquer le fou qui recule, et donc il enchaîne avec B4, et là vous voyez il a pris davantage d'espace au niveau de l'aile dame, donc je suis un petit peu serré là, c'est pour ça que j'essaye de contrer ici cette chaîne de pions en jouant B6, et là il joue fou D2, un coup qui peut surprendre, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi. En fait si on joue fou E2, qui a l'air très logique, pour développer les pièces et mettre le roi en sécurité, attention, c'est une grosse erreur. Parce que maintenant, on joue A5, j'attaque le pion B4, et il est impossible de maintenir cette forte chaîne de pions en jouant A3, parce qu'après A prend B4, on peut pas faire A prend B4 parce que la tour en A1 est en l'air. Et donc c'est pour cela en fait que Sabino ici joue fou D2. Maintenant sur A5, il jouerait A3, et sur A prend, grâce à fou D2, la dame défend la tour en A1, et donc quand je prends, il prend, et ben il perd pas la tour. Et il réussit à maintenir cette forte chaîne de pions. Et donc c'est pour cela qu'il joue fou D2, et là je me dis, bon, ici je suis sur 3 rangées, je suis quand même vachement serré, et donc souvent quand on fait, ce qu'on fait quand on manque d'espace, c'est qu'on va échanger quelques pièces, pour essayer de réduire la densité de pièces sur le faible case que l'on a. Et donc c'est pour cela ici que je joue cavalier E4 pour échanger ce cavalier. Il joue ici cavalier prend E4, alors le truc c'est que bien sûr s'il laisse le cavalier en E4, si par exemple il développe le fou, le risque c'est que je prenne sa paire de fous, et qu'après je commence à ouvrir la position avec un A5, et donc mes fous peuvent devenir assez forts. Donc c'est pour cela qu'il prend en E4, en même temps il en profite pour doubler mes pions. C'est vrai que c'est intéressant pour lui de doubler mes pions, mais attention, en même temps j'obtiens la case D5 pour mes pièces, ce qui peut être vraiment très intéressant. Il joue ici cavalier E5, ce cavalier est vachement bien placé en E5, donc j'essaie de le chasser avec F6. Et en fait, le cavalier ne peut pas aller en H4, en G4, parce qu'il y a H5 et finalement le cavalier n'a plus de case, il est enfermé, donc il va ici en C4 et j'enchaîne ici avec fou B7. Là, petit point au niveau de la pendule, je suis grave à l'avance au niveau de la pendule, je dois avoir peut-être 1h, 1h10 et Sabino qui a 50 minutes. Donc je suis vraiment confiant, j'aime bien ma position, j'ai plus de temps à la pendule, je me dis cette première partie de 2023, elle commence vraiment pas mal. Ici, il joue fou E2, et là, je me dis, bah, ok, je vais améliorer mon fou, le mettre en D5. Donc, vous voyez, c'est l'avantage du coup de D prend E4 qui a certes doublé mes pions, mais du coup, j'arrive à avoir cette case D5 qui est vraiment magnifique, et maintenant, j'installe un joli fou ici. Il joue ici Dame C2, et là, je me dis, bon, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? A priori, il va faire petit roc, parce que là, il a tellement avancé les pions, c'est sûr qu'il va pas faire grand roc. Son roi serait trop fragile ici, avec toutes ces lignes qui pourraient s'ouvrir. Donc il va faire petit roc. Quand il jouera petit roc, il va falloir que je balance mes pions pour essayer d'attaquer son roi. Et lui, forcément, il va jouer au niveau de l'aile dame, là où il a déjà commencé à lancer une initiative. Le problème, c'est que si je fais rien, vous voyez, par exemple ça, et que je commence à balancer F5, j'aime pas trop le fait que à tout moment il peut récupérer cette case 5 pour son cavalier par exemple. Donc je me dis, et aussi j'aime pas trop le fait que ici au niveau de l'aile dame, à tout moment ça pourra s'ouvrir de façon assez brutale, et donc j'aurai pas le temps de lancer mon attaque sur son roi parce qu'il va ouvrir au niveau de l'aile dame. Donc je me dis, ah bon bah il y a un super coup à jouer ici, c'est B5. C'est quoi l'idée de B5? L'idée de B5 c'est de fermer l'aile dame, et donc comme ça, quand j'aurai fermé l'aile dame, il aura du mal à passer au niveau de l'aile dame vu que c'est fermé, et moi j'aurai les mains libres à l'aile roi pour attaquer son roi. Et en même temps, en jouant B5, j'attaque le cavalier qui devra bouger ailleurs, et quand il bouge ailleurs, du coup quand je jouerai F5 pour commencer à jouer F4 et attaquer son roi en G1, il n'y aura plus de cavalier qui pourra me prendre la case E5. Et donc c'est pour ça que je joue ici B5. Il réfléchit pas mal,
et il joue ici cavalier B2, qui attaque du coup ici le pion en P5. Du coup, je le défends avec A6. Et là, vous voyez Brunello qui se dit, bon bah, il va falloir que je commence à lancer l'initiative au niveau de l'aile dame. Et c'est pour cela ici qu'il joue A4. Il attaque vraiment ici le pion B5 qui est légèrement faible. Et là, je me dis, bon, je peux pas jouer B prend A4, parce que si je fais B prend A4, il va prendre de la tour, et regardez ce pion en A6 qui est ultra faible, j'aurais du mal à le défendre. Et donc ici, il faut que je défende le pion en B5. Mais le truc, c'est que j'ai pas non plus envie de le défendre avec un coup comme C6, parce qu'en fait, ça fonctionne pas. Il peut y avoir par exemple des A prend B5, et je peux pas remanger parce que tour prend A8, et je perds la tour. Et si je prends du pion, c'est pas terrible quand même, regardez ce pion passé qui a l'air extrêmement dangereux, pion passé protégé. Et donc je me dis, bon, en fait, on va sacrifier le pion B5. Et là, je joue cavalier C5 très vite, et je sens qu'il a pas vu ce coup. Il est un peu surpris, il est un petit peu choqué, et il se dit, waouh, cavalier C6. Parce qu'en fait, je défends pas le pion B5, donc c'est pour cela que c'est vachement surprenant. En fait, c'est quoi l'idée? L'idée, déjà là, au niveau de la pendule, j'étais vachement bien, j'avais, je pense, 40 minutes, et Sabino qui devait avoir peut-être 20 minutes, 15 minutes, il commençait vraiment à manquer de temps, et avec 15 minutes, il lui reste 15 minutes pour jouer 25 coups, pour atteindre le 40e coup, et donc je me dis, oulala, là il y a une opportunité, vraiment, il y a moyen de se faire ce grand maître pour bien débuter l'année 2023. L'idée de KSC6, c'est quoi? C'est qu'en fait, si vous mangez ici ce pion B5, qu'est-ce qui se passe? Si en fait on fait A prend B5, là on peut pas tout de suite manger le pion B5 parce qu'il y a la tour en A1 qui est en l'air. Donc il faudrait d'abord jouer ici tour prend A8 et après dame prend A8, manger désormais ici en B5. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'ici, j'ai par exemple tour B8, j'attaque le fou et si le fou repart, maintenant je mange en B4. C'est suffisamment défendu ici en B4. Et si le fou, du coup, mange en C6 pour éliminer l'attaquant du pion B4, bon, bah moi je fais par exemple, par exemple, fou prend A2, il va faire petit roc, je joue dame A2. Moi, cette position, je la jugeais très très bonne. Pourquoi? Parce que j'ai la paire de fous, j'ai ce fou qui est totalement dominant ici au niveau des cases blanches, je domine toutes les cases blanches, la dame qui s'infiltre ici en A2, la tour qui tape sur la faiblesse B4, et il a ce fou des deux qui est particulièrement mauvais, bloqué derrière ses propres pions, et on a du mal aussi à voir comment le cavalier B2 peut trouver une case active. Donc moi je me suis dit cette position elle est très intéressante, j'ai forcément des compensations. Et donc c'est pour cela que je joue ici cavalier C6, je sacrifie le pion en B5, et du coup Brunello qui joue petit roc, il mange pas le pion B5. Et là je me dis bon, allez, maintenant qu'il a fait petit roc, c'est le moment de lancer l'attaque ici au niveau du roi blanc. On joue F5, F4, F3, objectif échanger contre le pion G, ouvrir les lignes sur le roi blanc et le mater. Donc on y va, je joue F5. Ici, il réfléchit énormément. Il lui reste plus beaucoup de temps, hein. Je crois qu'il y a 10 minutes, peut-être 10 minutes, entre 5 et 10 minutes. Donc je me dis, là, il y a vraiment une opportunité, j'ai une forte attaque. Et il n'a pas beaucoup de temps. Et voilà, là, j'étais vraiment bien excité. Donc il joue A prend B5, tour prend A8, dame prend A8. Et encore une fois, il mange pas en B5, parce que s'il mange en B5, il y a encore ces thèmes à base de tour B8. Et donc finalement, ici, il joue cavalier D1. Alors ça, c'est un coup qui est assez intéressant, parce que le cavalier B1, en fait, quand on remarque ici en B2, il est totalement dominé. Il peut pas aller en A4, il peut pas aller en C4, il peut pas aller en D3, parce que c'est totalement contrôlé par les pions noirs. Donc cavalier D1, c'est plutôt logique, parce qu'il va chercher à recycler son cavalier en C3. Et lorsqu'il va le mettre en C3, le cavalier, il sera pas mal, parce qu'il va attaquer le fou en D5 et le pion en B5. Moi, j'en profite pour lancer mon initiative, je joue F4. Et en fait, je profite du fait qu'il ne peut pas manger ici en G4 parce qu'il n'y aurait plus de pion E3 qui défend le pion en D4 et là il y a cavalier prend D4 et là c'est les blancs qui perdent carrément le fou E2 parce que ils peuvent pas défendre le fou et en même temps sauver leur dame C2. Donc bien sûr ils jouent pas E prend F4 et il joue fou prend B5. Mais là le problème c'est quoi? C'est que je joue ici F3 et quand même l'attaque elle est forte. C'est-à-dire que je vais échanger ici en G2. Si j'échange, les lignes vont s'ouvrir sur le roi blanc. Super dangereux l'attaque. Si je joue G3, attention, je peux avoir des idées de dame E8, dame H5, dame H3, dame G2, échec et mat. Donc là je suis vachement confiant.
Et je me dis, non mais F3, je joue F3, je dois avoir peut-être 15 minutes, quelque chose comme ça, et Brunello qui joue avec 30 secondes à la pendule. Donc là, je me dis, ouais, on va se le faire. C'est aujourd'hui qu'on va se le faire. Je suis grave confiant, et je me dis, on va le mater. Donc je joue F3, et là, il réfléchit, il voit que sur G3, potentiellement, j'ai ces idées de maths comme ça, pour mater en G2. En même temps, j'ai aussi le fameux tour B8 qui marche toujours, avec les mêmes idées que tout à l'heure. Donc ça, je suis assez confiant. Et là, finalement, il joue ici G prend F3. Là, moment très critique de la partie, je vois qu'il n'a plus que 30 secondes à la pendule. Je me dis, c'est là, il faut être un peu précis. Et après, il est dans la boîte, et on va le mater. Et donc, je me dis, bon, qu'est-ce que je joue? Intuitivement, je me dis, j'ai envie de ramener la dame en E8. Parce qu'en fait, ce pion, j'ai pas vraiment besoin de le prendre. Hein. Si le pion. Parce que pourquoi en fait? Je joue dame E8, je me dis, on va essayer de ramener la dame pour attaquer le roi blanc. En fait, ce pion, il est pas très dangereux. J'ai pas besoin de le prendre tout de suite. Parce que si par exemple il fait F4, regardez la magnifique tactique qu'il y a ici et que j'ai vu, c'est dame G6, échec, roi H1, et en fait, je fais tour prend F4, magnifique. Et en fait, s'il fait par exemple E prend F4, le problème c'est E3. Et c'est mat. Enfin, c'est pas mat, mais il joue F3 et je gagne la dame en C2. Donc ça, j'ai vu. Donc en fait, il peut pas sauver son pion. Et bien sûr, s'il prend en E4, dame G6, échec, roi H1, fou prend E4, échec, je gagne la dame aussi. Donc là, je suis ultra confiant et je me dis, ah mais je vais jouer dame E8. Dame E8. Et si il joue quelque chose comme cavalier C3, son plan initial, pour essayer d'attaquer tout ça, je me dis, j'ai dame G6, échec, roi H1, dame H5, et je me dis, au minimum du minimum, si jamais il prend quelque part, au minimum j'ai l'échec perpétuel, mais je sais très bien que il y a probablement un échec et mat qui se balade quelque part. Par exemple, quelque chose comme tour F5, et je vais jouer tour G5, c'est échec et mat. Donc là, je suis ultra confiant, et je m'apprête à jouer dame E8, et tout d'un coup, je commence à réfléchir, à hésiter, et je me dis, mais est-ce qu'on peut pas jouer tour prend F3 aussi? Ça a l'air vachement intéressant. Et en fait, sur tour prend F3, je me dis, bon, le coup critique, très clairement, c'est cavalier C3, parce qu'il a envie de ramener ce cavalier et échanger mes pièces. S'il échange mes pièces, du coup, j'aurais plus assez de pièces pour mater son roi. Et là, sur KSC4, sur KSC3, je me dis, ah non, mais KSC3, c'est pas possible. Parce qu'en fait, j'ai cavalier prend B4. En fait, le fou ne défend plus le pion B4, parce que le cavalier, justement, est venu en C3. Et donc, je me dis, bon, bah, s'il a pas KSC3, mais qu'est-ce qu'il fait, au juste? J'ai l'impression qu'il peut rien faire. Parce que s'il échange ce fou, bah, je suis assez content. Après, ça me donne vraiment la paire de fous. J'ai une très très bonne position. J'ai l'attaque qui va continuer. J'ai ces fous là, ce fou de case blanche qui est totalement magnifique et qui domine les cases blanches. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Peut-être revenir en H1 pour préparer la défense avec tour G1, tour G2. Mais je me dis, bon, bah ici, attention, j'ai cavalier prend D4. Et sur E prend D4, E3. Et tout d'un coup, cette découverte qui va arriver. Hein, par exemple, si on fait cavalier prend E3, ici, je fais tour prend E3. Échec, et j'ai remporté le cavalier. Donc là, je me dis, oh, c'est magnifique. On va jouer tour prend F3 plutôt. Là, je suis ultra confiant. Allez, j'ai peut-être 5-6 minutes. Lui, il est là depuis tout à l'heure à jouer avec 30 secondes. Et je me dis, super. Et là, je joue tour prend F3. Et je me dis, tout d'un coup, je me dis, oh mince, j'ai raté un coup. En fait, je me rends compte qu'il peut jouer cavalier C3. Parce que sur KC3, moi je comptais faire K prend B4, et en fait j'ai manqué le coup dame A4. Le coup est super fort. Parce qu'en fait, ça attaque en même temps le cavalier B4 et la dame A8. Donc j'ai pas le temps de refuser l'échange de dames, j'ai pas le temps par exemple d'aller là pour essayer d'attaquer son roi, parce qu'en fait il y a mon cavalier B4 qui est en prise. Et donc je me dis, ah mais mince, sur dame A4 je serais obligé d'échanger les dames. Mais si j'échange les dames, bah j'ai plus aucune attaque sur son roi. Or j'ai tout basé sur ça. Et maintenant je reste avec ces mauvais pions ici, et qui sont très 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 mauvais. Cette mauvaise structure. Donc là je suis abattu et je me dis, oh, j'espère qu'il va pas jouer KSC3. Parce que s'il joue KSC3, en fait, sur KS prend B4, il y a dame A4 que j'ai manqué. Et ça échange les dames. Là je réfléchis et je me dis, bon, allez, il lui reste 20 secondes, 15 secondes, 10 secondes. Il va pas le trouver, il va pas le trouver. Et là, il lui reste 3 secondes. Et il joue cavalier C3. Et là, je me dis, oh non, il l'a trouvé, horrible. Horrible. Parce que maintenant, si je fais cavalier prend B4, le coup que j'avais prévu, il y a dame A4. Et ça a changé les dames. Donc je me dis, c'est pas possible.
Donc je me dis, bon, allez, on va jouer le va-tout. On joue dame E8 pour essayer d'attaquer son roi. Mais le problème, c'est qu'il prend ici en D5, je reprends, et vous voyez là, avec mon fou qui disparaît, cette pression ici en C6, j'ai pas assez, on sent que j'ai pas assez pour attaquer son roi. Il joue ici fou E2, il attaque la tour F3, et là je me dis, bon, tiens, il y a un moyen peut-être de maintenir l'initiative, je joue dame G6 échec, roi H1, et dame F5. En fait, je laisse en prise la tour F3, et s'il mange la tour, j'ai dame prend F3, et ici échec perpétuel. Donc là je suis assez confiant et je me dis en même temps je menace ici 2 fois en F2 et il défend qu'une seule fois et c'est pas évident pour lui de voir comment défendre ce pion. S'il joue feu 1 c'est peut-être un peu passif. Peut-être qu'après je vais avoir du tour H3 et commencer à éventuellement avoir des échecs et mat ici en H2. Mais là il joue un joli coup, il joue dame D1 et là je me dis ah ouais, c'est pas mal ce coup, parce que du coup il menace de manger ici en F3, et malheureusement ma tour elle est enfermée. Si je la mets en H3, il y a fou G4, et ici il gagne la qualité. Mais je me dis, ok, mais il laisse quand même F2 en prise. Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'il a vu? Tour prend F2, dame prend F2, et je me dis, ah ok, en fait son idée, c'est d'enchaîner avec dame F1, comme ça son roi sera plus jamais en danger, et en fait, cette position, il veut jouer ça en fait. Avec la paire de fous, et éventuellement cette majorité ici au niveau de l'aile dame, il va essayer ici pousser B5, B6, créer un pion passé, et potentiellement cette position, elle a l'air très très bonne pour les blancs, peut-être gagnante. Et là je me dis, non mais il a oublié un truc. C'est que sur tour prend F2, dame prend F2, s'il joue dame F1, en fait sur dame prend F1, fou prend F1, je me dis, il a oublié fou G5. En fait, c'est quoi la pointe de fou G5? C'est qu'en fait, ici, j'attaque E3, et derrière, il y a le fou D2. Et le fou D2, en fait, bah, le pion E3, ça veut dire qu'il est cloué. Si le fou s'en va pour se déclouer, il y a le pion E3 qui saute. Et en fait, là, au prochain coup, je vais cavalier prendre D4. Et c'est imparable. C'est totalement imparable. S'il ramène le roi, cavalier prend D4. Et si prise, fou prend D2. Et en fait, s'il joue B5, par exemple, c'est pareil. Cavalier prend D4. Et en fait, s'il prend, encore une fois, fou prend D2. Et il n'arrive pas à faire promotion à temps. Sur B6, c'est prend B6. C'est prend B6, et par exemple, fou F4, vous voyez, je reviens à temps très clairement pour arrêter le pion B. Donc là, je suis ultra motivé, et je me dis, ah, il a manqué un truc. En fait, tour prend F2, dame prend F2, dame F1. Et en fait, il y a ça, il y a fou G5, il a raté ce coup. Et au prochain coup, le cavalier prend D4. Et c'est égal. Donc je suis ultra confiant, je joue tour prend F2, dame prend F2. Et ici, Sabino, bah il joue pas dame F1 en fait, il joue B5. Et là je me dis, ah mince, il attaque d'abord le cavalier, et donc je bouge le cavalier, et uniquement après il joue dame F1, et donc du coup c'est plus la même, parce que maintenant, bah j'ai plus de cavalier en C6 pour faire le cavalier prend D4. Donc je me dis, ah il est malin. Mais après la partie, il m'a révélé que en fait il a joué B5 un peu par réflexe. Et qu'il allait jouer dame F1 aussi, enfin il pensait que les deux coups étaient équivalents. Mais bon, heureusement pour lui, il a joué B5, et voilà. Donc là je me dis, ah mince, en fait, j'aurais pu le cavalier prendre D4. Mais je me dis, non mais attends, quand même, si je fais cavalier prend D4, prend D4, je fais dame prend D4, quand même, j'ai une pièce de moins, je suis d'accord, mais il y a le pion C5 qui va sauter au prochain coup, j'ai quand même 3 pions pour la pièce. Les pions peuvent avancer assez vite, ces pièces sont un peu passives pour l'instant. Je me dis, mais ça c'est quand même ultra intéressant. Donc là je joue ça, et je me dis, ah mais quand même, c'est vraiment pas clair. Et ici, il joue un très bon coup Brunello, il joue B6, et après prise, il joue C6. Donc en fait, il sacrifie un pion pour créer un pion passé, mais ce pion passé, il est à 2 cases de la promotion, et il est ultra dangereux. Donc là je me dis, bah j'ai juste à jouer fou D6. Fou D6 super, parce que j'empêche le pion d'avancer en C7, et en même temps, après, je vais jouer un dame E5, qui va menacer dame prend H2, échec et mat. En même temps, quand la dame, elle sera en E5, après, il y aura mes pions qui pourront avancer, ça a l'air vachement dangereux. Et tout d'un coup, là, je me dis, ah mince, il y a fou E3, magnifique. Et en fait, si je mange son fou, il y a dame prend D5, et il va ici récupérer. Il fait échec, et il récupère en D6. J'ai pas le temps de manger son fou parce qu'il y aurait échec et mat. Et si je bouge ma dame en E5, le problème c'est quoi?
Parce qu'en fait, il joue Dame G1, ça contrôle H2, ça évite l'échec et mat. Prochain coup, B6 qui va tomber. J'ai pas assez. Et Fou D4 qui arrive avec la pression de Dame prend G7, échec et mat, la position qui a l'air perdante. Donc là, je me dis, ah mince, sur Fou D6, il y a Fou E3. Donc je continue avec Dame E5. Mais là, il trouve le joli coup Fou E1. Et en fait, il va quand même jouer Fou G3. Donc je joue Dame D6 pour attaquer le pion, il joue Dame C2 pour défendre le pion, je joue Fou D8 pour empêcher C7, mais Fou G3 et après il pousse C7, et finalement je reste ici avec une pièce de moins, et là la position est perdante, donc j'abandonne. Et je suis un peu triste parce qu'en fait je me dis à ce moment-là, il avait 30 secondes à la pendule, et il était au bord de l'échec et mat. Si j'avais pas joué ce tour prend F3 mais que j'avais joué ce Dame E8, la position est extrêmement dangereuse et j'ai mis sur l'ordinateur, c'est effectivement un gros avantage pour les noirs. Mais malheureusement, j'ai joué ce tour prend F3 qui a retourné la situation. Mais en tout cas, je suis assez content. Une partie où j'ai mis beaucoup de pression à ce joueur. J'avais toujours 30 minutes d'avance à la pendule. Il a joué avec 30 secondes ici à ce moment assez critique de la partie. Donc il était vraiment un petit peu au bord du précipice. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, donc défaite, mais on continue à s'entraîner et on attend la prochaine compète avec impatience. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.